Le journal Graphici invite les jeunes et moins jeunes à participer à son concours d'écriture 2023 sous le thème Ailleurs. Nous avons rencontré Philippe Garon, auteur et porte-parole du concours, pour en savoir davantage. Alors, le journal Graphici a lancé son concours d'écriture 2023. C'est quoi ce concours-là et ça fait combien de temps que le journal le fait? Donc, c'est la quatrième année que le journal Graphici a relancé le concours parce qu'il existait déjà par le passé. Si les gens se souviennent de l'événement régional Livre en fête, c'est une initiative qui avait été mise sur pied par l'équipe à l'époque, mais malheureusement, comme l'événement est disparu, le concours d'écriture a tombé en même temps. Mais il y a 4 ans, j'ai relancé l'équipe du journal Graphici pour voir l'intérêt à ce qu'on mette cette possibilité-là, à ce qu'on donne cette possibilité-là à la population de la Gaspésie. Puis la réponse a été super positive, autant du côté de la directrice Nadia Leblond que du conseil d'administration. Fait que nous voici 4 ans plus tard à, à relancer notre population pour accueillir leurs textes. Cette année, le thème, c'est Ailleurs. Pourquoi ce thème-là? Ben, on a fait un petit remue-ménage, puis rapidement, on a eu le goût de choisir cette possibilité-là. Euh, la Gaspésie, c'est une terre d'accueil, c'est ouvert sur le monde. L'année passée, on avait comme thème Bulle, ce qui proposait un peu une espèce d'introspection, de repli sur soi, un peu confortable. Puis on ne se le cachera pas, c'était en écho à ce qu'on vivait à travers la pandémie. Mais là, comme la pandémie, les conditions se sont un petit peu améliorées, ben là, on a le goût de prendre l'air. On a le goût d'inviter les gens justement à soit au voyage, soit carrément à l'imaginaire, mais à aller voir ailleurs qu'est-ce qui peut se passer comme aventure. Alors, le thème, c'est ailleurs, puis la catégorie de texte choisie, bon, on est encore du côté du récit. Alors là, pour les gens qui nous écoutent, là, le récit, il ne faut pas se casser la tête, c'est tout simplement qu'on raconte une histoire. Alors, que ce soit une anecdote qui vous est arrivée ou quelque chose de totalement imaginaire, la particularité du récit, c'est que c'est écrit en prose, donc c'est écrit des phrases comme dans la vie courante, ce qui n'empêche pas que vous pouvez mettre un peu de poésie dedans. La seule différence, c'est que en langage technique, là, la poésie, en général, c'est écrit en vers, hein, c'est des courtes phrases, puis mais un récit, ça s'écrit comme un texte que j'oserais dire normal. Alors, vous nous racontez une histoire. Et il y a 3 catégories pour les textes. Parlez-moi-en. Oui, ben, on a brassé les cartes un petit peu après l'expérience de nos 3 premières éditions. Et cette année, pour nous assurer d'être encore plus inclusif, on a ramené à 3 catégories les possibilités. Donc, la première catégorie, c'est tout simplement la catégorie adulte. Donc, c'est toute personne de 18 ans et plus. Et dans cette catégorie-là, le nombre maximum est de 1000 mots. Donc, le nombre de mots maximum est de 1000 mots. Je précise que la date limite pour participer à la catégorie adulte, ça va venir un petit peu vite, mais bon, ça devrait aller, là. C'est vendredi le 24 février. Même chose pour la catégorie français langue seconde. Donc là, que ce soit des créations individuelles ou collectives, l'idée, c'est de permettre à toute personne dont la langue maternelle n'est pas le français de pouvoir participer au concours. Donc, n'importe quel âge, si le français n'est pas votre langue maternelle, vous êtes invité à participer dans le cadre de la catégorie français langue seconde. Là aussi, le nombre maximum de mots
et de 1000. Et là aussi, la date limite est le vendredi 24 février. La troisième et dernière catégorie, donc c'est la catégorie étudiant, c'est pour toute personne de 17 ans et moins. Alors là, autant pour les individus que pour les groupes, il faut se limiter à un nombre maximum de 500, mais vous avez un bon bout de temps pour produire votre texte. En fait, la date limite, hein, on vous donne jusqu'au vendredi 5 mai pour nous envoyer vos textes. Ce que je vous dirais, les prix, parce que c'est toujours intéressant quand on participe à un concours, hein, c'est une source de stimulation. Donc, oui, on peut avoir le goût de participer juste pour le plaisir, mais ça ne fait pas de tort d'avoir un petit plus. Donc, les prix, évidemment, c'est un journal. Hein. Graphici, c'est un journal, puis un journal régional. Donc, les textes gagnants seront publiés dans 2 numéros distincts. OK? Donc, il y a 2 textes qui vont être publiés dans le numéro du mois de mai et 2 autres textes dans le numéro du mois de juin. Donc, puis en plus de courir la chance de voir votre texte publié dans les pages du journal, ben, c'est quand même pas rien, là. Le journal, il est tiré à 39 500 exemplaires, là, puis il est livré partout dans la région. Donc, en plus de ça, ben, on a 1000 $ à gagner en prix, soit 250 dollars par catégorie. Mais là, on me dit, alors, Philippe, tu as dit qu'il y avait 3 catégories, puis là, 1000 $, 250, ça donne pas 1000 pièces, ça. Ah ah! C'est parce qu'on a donné le défi à notre jury de choisir un texte coup de cœur dans toutes les catégories. Donc, peu importe la catégorie, notre jury va choisir un texte qui s'illustrera par sa qualité et qu'on publiera aussi dans les pages du journal. De ce que j'entends, c'est vous mentionnez les groupes, donc c'est pas nécessaire que ce soit individuel. En le fond, c'est À part dans la catégorie adulte, qui est tout à fait possible, mettons, pour une enseignante du primaire ou du secondaire, de créer avec ses élèves un texte collectif et de nous l'envoyer. Donc, pour participer, il s'agit de l'envoyer par courriel. Mais bon, j'invite les gens à aller visiter le site Internet de Graphici pour voir tous les détails. Vous aurez par écrit l'information que je vous ai donnée. Donc, comme ça, vous serez sûr de bien respecter. Les règlements ne sont pas compliqués, mais juste pour être sûr. vous disiez être plus inclusif par rapport aux années passées. Ça s'adressait à qui avant? Ben, c'est que on avait peut-être un certain vide pour les élèves du collégial. Donc, à ce moment-là, en ayant une simple catégorie étudiant, puis aussi pour les élèves du primaire, dans le fond, les élèves, la catégorie jeunesse qu'on avait dans nos possibilités, c'était les jeunes secondaires. Mais à bien y réfléchir, on s'est rendu compte que plus jeunes et plus vieux, c'est possible qu'on ait des personnes intéressées à participer. Alors là, on a vraiment ouvert catégorie étudiante pour tous les niveaux scolaires. Et puis, on souhaite que ça stimule la participation. On a bon espoir que ça stimule la participation. Pense qu'on a fait le tour. Ah oui, ben, il me reste juste à vous remercier de nous avoir donné du temps d'antenne. Puis surtout, à inviter les jeunes, les moins jeunes, peu importe votre langue maternelle, hein, on veut vraiment que ce soit le plus inclusif, à nous envoyer vos textes. On a hâte de vous lire. C'est toujours un grand plaisir de découvrir le talent qui se cache dans notre région. Puis en plus, ben, faut se le dire, là, c'est une manière un peu de démystifier l'écriture, de démocratiser l'écriture. Hein. C'est pas parce qu'on veut pas nécessairement faire un métier
en écriture qu'on ne peut pas cultiver cet intérêt-là, cette passion-là. Donc, ben, on se dit à bientôt pour pouvoir lire vos textes. Oui, mais Philippe Garon, merci beaucoup pour votre temps et à bientôt, justement. Un grand merci. Au revoir. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.